Bien salut à tous, c'est Chrisef pour la Storm Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Act of Aggression. Donc il s'agit d'un jeu de stratégie sorti sur Steam le 2 septembre 2015, donc un jeu quand même assez récent. Alors au moment où je prends la vidéo, donc maintenant il est exactement 16 heures, nous sommes vendredi. Donc on peut déjà se donner une idée du nombre de joueurs qu'il y a. Pour le moment il y a 209 joueurs connectés et 2 joueurs dans le salon français. Donc ça peut vous donner une idée de l'activité online. J'ai été hier soir, bon il y avait à peu près 500 joueurs. Donc on peut voir que déjà au niveau des parties, on sait jouer jusqu'à 8 joueurs, donc ça c'est quand même assez intéressant. Bon, on peut voir également que la liste des cartes est quand même assez réduite, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui bon allez, il y a 15-20 cartes à tout casser. Donc j'imagine qu'il y a des nouvelles mises à jour qui vont sortir, parce qu'apparemment d'après ce que j'ai entendu de collègues qui ont également le jeu, il y a des mises à jour plus ou moins régulières qui sortent. Excusez-moi. Donc on va lancer une partie donc en escarte mouche vraiment pour voilà, faire un début de gameplay parce que je vous le cache pas, je n'ai pas joué beaucoup. Donc on va commencer avec l'US Army, donc il y a, je vois aussi Cartel et la Chimère, donc il y a 3 factions différentes. Voilà, j'ai mis en très facile parce que très facile, vous allez vite vous rendre compte que le gameplay est assez poussé, assez complet. Et pour vous dire, moi-même, je me suis déjà perdu dans les premières parties au niveau des ressources que j'avais beaucoup de difficultés à gérer parce que voilà, j'avais du mal à trouver mes repères sur le jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une carte 1v1, donc l'adversaire se trouve là, moi je suis en bas de la carte, donc quand même des cartes très très grandes. Alors, bon, au niveau de la construction, j'ai cru remarquer qu'il y a voilà, plusieurs stades d'évolution. Donc là aussi, on commence niveau 1, on évolue. Voilà. Je pense que c'est un genre de jeu que vous allez lancer. Il faut vous préparer à avoir du temps pour faire votre partie, quoi, parce que sinon, vous arrivez jamais au bout de la partie. Donc là, j'ai commencé à créer ma première raffinerie donc pour aller ramasser les petits trucs bleus donc qui sont ici et ce sont de l'aluminium je pense. Voilà, c'est ça, gisement d'aluminium. Donc là aussi, vous avez pu le voir, il est important, là j'ai 9 gisements entre guillemets près de ma raffinerie, il est important d'en avoir plus. Donc peut-être j'aurais pu mettre ma raffinerie un peu plus proche des autres. Donc directement, je commence par faire des collecteurs que j'envoie manuellement la première fois pour ramasser les ressources. Bon, mais directement, je pense que je vais construire tout de suite ma caserne pour commencer à faire des unités d'entrée. Donc alors la caserne, QG de campagne, caserne, voilà. Donc vous m'excuserez, franchement je suis pas vraiment à l'aise avec le jeu. J'ai pas fait beaucoup de parties, c'est ma deuxième ou troisième partie complète. Donc voilà, on va un peu découvrir. Donc on commence avec un petit voilà, Recon Team, ce que ça représente. Bon, c'est un petit véhicule d'observation, j'imagine, il sert à rien. Mais voilà, oui, bon, voilà. Donc, que dire d'autre. Voilà, il y a des bâtiments civils qui sont en fait des hôpitaux, on peut le voir ici. Je sais pas comment ils appellent ça. Oui, enfin, ils appellent ça des banques, pardon. Voilà, donc ce sont des banques. Vous pouvez voir sur la carte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sont des bâtiments qui vont vous donner des ressources. Donc, dès qu'on commence la partie, il est important d'aller les capturer. Alors, au niveau des ressources, donc je pense qu'il y avait un autre truc que je devais construire. Ni de mitrailleur, c'est pas ça. Une caserne non plus. Générateur de campagne, raffinerie. Ok, donc voilà, je vais faire une autre raffinerie donc ici. Voilà, en prenant bien soin d'avoir voilà, les 9 gisements, je sais pas comment ils appellent ça, de pétrole, voilà. Donc directement, j'envoie mes unités pour aller capturer les bâtiments civils. Bon, je vous rappelle que là, je suis contre un billet très facile, donc en théorie, ça porte son nom, ça devrait être très facile, même si on n'est quand même jamais au bout des surprises. Donc voilà, on peut déjà voir ici que je vais un peu partir en observation de sa base, on voit qu'il se développe. Alors j'ai pas été très loin dans le gameplay, donc je ne sais pas, je pense qu'il y a moyen de faire des extensions de base, chose que pour le moment je n'ai pas réussi à faire, donc voilà, mais je n'arrive pas j'ai pas trouvé l'unité, enfin j'ai pas vraiment cherché non plus, qui permet d'aller chercher plus loin les bâtiments pour se développer un peu plus loin dans la map, je veux dire pas à côté de votre base. Alors, donc, pour efficace contre l'infanterie, voilà, ni de mitrailleuse. Ah non, c'est un bâtiment de défense, c'est ça, donc la caserne, ok. La raffinerie, ok. Le QG de campagne, résistance élevée, stocke les ressources, génère, ok. Bon, je vais faire un petit truc comme ça, je sais pas à quoi ça sert, mais.
On peut voir aussi qu'au niveau du zoom, il y a moyen de passer sur un zoom intéressant. Donc qui est donc celui-là, c'est un genre de zoom thermique, comme ça vous pouvez voir vos unités, les unités adverses. Ça peut donner une vision de la carte et du terrain différente. C'est quand même assez intéressant, voilà, je pense que ça vaut la peine de s'y attacher aussi. Alors que dire de plus, ben, voilà, franchement je fais un peu la découverte en même temps que je fais la partie. Hein. Mais c'est un jeu auquel j'ai vraiment envie d'aller regarder un peu plus loin parce qu'il m'a l'air très très complet. Et donc je pense que ça c'est pas mal. Bon, alors, normalement, ah voilà, maintenant voilà, il fallait que j'attende que ma caserne ou ma raffinerie ou non, ce que j'ai fait là ici, le générateur de campagne, voilà, soit construit pour pouvoir faire mes trucs d'unité. Donc je vais faire, non c'est pas l'unité mitrailleur, c'est voilà, c'est ça, et de véhicules légers. Donc ça va probablement me permettre de faire mes premiers véhicules. Voilà, donc vous voyez ici en bas il y a un petit pourcentage, donc tant que le pourcentage n'est pas à 100%, vous avez la possibilité d'annuler la structure. Une fois que les 100% sont passés, vous avez votre petit véhicule de construction qui arrive et qui va donc aller capturer le véhicule. Donc j'en reviens au bâtiment civil que je dois essayer de capturer. J'ai un soldat ici, voilà, ça j'ai déjà un peu oublié, voilà, en partie multijoueur, voilà, je ne me suis pas encore lancé dans le multi, vous savez que je suis un adepte des jeux comme ça. Voilà, je sais envoyer du niveau sur ce genre de jeu, mais c'est vraiment pas le jeu de stratégie de base, quoi. Donc il y a vraiment une recherche à faire sur la connaissance des cartes, la connaissance des véhicules et tout ça, donc ça vaut la peine de s'y attacher, quoi. Alors, tac, voilà, j'ai mon bâtiment de véhicules qui est fait. Donc qu'est-ce que je peux construire d'autre? Centre logistique, nécessite résistance moyenne, déploie des véhicules de réparation, ok. Et ça c'est quoi? Une armurerie, ok, ça me permet d'améliorer tous mes véhicules. Donc, okay. Voilà, donc je vais faire le truc qui stocke les ressources, voilà, parce que j'ai cru entendre le stockage de véhicules au maximum. Bon bah directement je vais commencer à faire des chars, hein, comme j'ai des ressources, je vais me faire une petite armée de base au cas où le bot m'attaquerait. J'ai fait une partie en solo que j'ai lancé brièvement contre un bot moyen et franchement j'étais étonné du nombre d'unités différentes qu'il avait. Donc ça me semble assez poussé. Donc là par exemple, voilà, j'ai mon premier char qui sort, on peut voir que je peux zoomer dessus, franchement c'est très bien fait. À savoir que au moment où vous envoyez votre unité, notamment là je l'ai envoyé plus ou moins ici, il va automatiquement suivre la route. En suivant la route, il est 2 à 3 fois plus rapide que s'il se déplace sur le terrain. Donc c'est important. Mais ça peut aussi jouer des pièges. Vous voyez, là je ne sais même pas où est-ce qu'il va. J'ai l'impression que c'est limite s'il suit la circulation. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais enfin bon. Donc voilà, faites attention à ça. Parce que vos véhicules, ils vont toujours suivre la même zone. Toujours suivre les routes quand vous les envoyez automatiquement. Donc là, on voit que je manque déjà d'une ressource. Ok. Est ici, alors je vais peut-être faire plus de collecteurs, je vais en faire 3 en plus pour aller ramasser la ressource. Donc du coup ça me bloque ma création de chats, donc c'est pour ça que je faisais pas mal d'unités de l'infanterie, parce que ça ne demande pas d'aluminium mais bien du pétrole, hein. Donc voilà c'est bien ça, et là j'en ai un peu plus, donc je peux déjà y aller. Là aussi je vais prendre vraiment le mauvais exemple un peu pour vous montrer, c'est que je vais les envoyer directement via mon point de ralliement qui se trouve ici. Donc ils vont sortir de ma caserne, ils vont se retrouver là directement. Mais il existe des véhicules, je pense c'est ceux-ci, qui permettent de transporter 5 ou 6 unités. Voilà, peut transporter 4 soldats. C'est le Humvee, ok, bon, c'est un véhicule assez classique de ce genre de jeu. Donc là, ben, son petit véhicule voilà, d'exploration qui a vu j'ai capturé la banque, donc les banques qui me rapportent des ressources. Hein, donc vraiment, pas à négliger. Les banques, ça sera donc l'objectif important des débuts de partie. Un peu comme dans tous les jeux de stratégie, vous avez enfin dans Comment Conquérir, c'était plus des rigs de combat qu'on appelait ça, ou alors des genres de silos, des choses comme ça. Mais voilà, c'est clairement le critère de réussite de vos parties. Donc je vais refaire le truc qui me permet de voilà, augmenter ma zone de construction. Donc je vais aller chercher un peu plus d'aluminium. J'en ai ici, il m'en faut. Je ne vois pas trop si ça va changer quelque chose, mais je vais essayer. Non, on peut pas construire sur la route aussi, oui. Donc là, ben là, je manque de toutes les ressources. Ok, donc là, on peut déjà voir que j'ai un problème au niveau de la gestion des ressources. En même temps, voilà,
J'avais plein de véhicules de ressources, j'en ai encore fait. Il y en a un là qui dort, je vais l'envoyer là. C'est pas évident. Là, oui, je suis toujours en observation dans la base de l'ennemi. Rien d'incroyable. Peut-être que je dois faire plus de raffinerie, mais on peut voir que voilà, c'est là aussi où on comprend déjà que ça demande un peu de connaissance du jeu, parce que en multijoueur, vous tombez en manque de ressources au niveau de la partie où on en est maintenant. Enfin, on va dire que c'est perdu, mais c'est mal barré, quoi. C'est mal barré, oui, c'est très mal barré. Bon. Alors, donc j'ai mes petits soldats qui se dirigent, j'ai mes petits chars qui se baladent, qui suivent la route bien gentiment. Oui, donc pour les unités, les soldats, l'infanterie, pardon, eux, voilà, on va voir, c'est très beau graphiquement, ils passent à travers la barrière. On peut voir que voilà, eux, ils vont n'importe où, hein, ils vont pas plus vite sur la route, mais voilà, pour les véhicules, c'est très important de les suivre. Bon. Mais pendant que ça ramasse des ressources, je vais lancer le niveau Defcon 2, voilà. C'est celui-ci qui me demande 2000 d'aluminium et 2000 de pétrole. Bon, bah, le temps de le faire, j'aurai atteint les 2000. Et ça me permettra de faire des chars évolués. Donc il faut savoir aussi qu'il y a pas mal d'hélicoptères, d'avions en tout genre. Donc c'est vraiment, il faut y aller, quoi, hein. Moi, dans ce genre de jeu, je vous conseille vraiment d'aller lancer la campagne avant tout. Donc ne faites pas comme moi. Ne découvrez pas le jeu sur le fil parce que vous allez prendre plus de temps. Alors que normalement les modes campagne sont prévus justement pour vous faire découvrir chaque unité au fur et à mesure que la campagne va avancer. Donc vraiment dans les jeux de stratégie, le meilleur moyen de commencer c'est par la campagne. Donc là je peux par exemple vous montrer la vue thermique, voilà, qui est comme ça. C'est pas mal, hein. Franchement ça donne quand même un effet pas mal du tout. Ça permet peut-être de mieux visualiser les unités ou les duels selon. Voilà. Alors, bon, on va voir que ben voilà, ça y est très facile, hein, donc je vais pas vous faire de dessin, je vais pas non plus aller le massacrer tout de suite. On va continuer un peu la phase de développement. Donc là aussi, ben, toujours voilà, le petit manque de ressources, hein. J'ai 5 gisements encore, ici j'en ai 6, donc on voit que ça peut partir quand même relativement vite. Donc on peut voir que là où ce n'est pas exploré, c'est quand même très sombre, hein, donc on n'y voit pas. On peut voir plus ou moins, mais quand même pas énormément, hein, donc il vaut mieux. Defcon 2 available. Ah, Defcon 2, voilà. Donc là j'ai mon Defcon 2. Donc on va directement aller voir dans le bâtiment de construction principal. Et là, Defcon 2, voilà, on peut voir que j'ai des nouveaux bâtiments, hein, donc la centrale électrique, là, une base avancée. Ben voilà, c'est ça la base avancée. Stocke les ressources éternelles. Déploie des QG et des casernes. Ben voilà, c'est ça que j'ai besoin pour l'extension de ma base. Ben voilà, on fait une découverte tous ensemble. Enfin, je pense que ça doit être ça, oui. Donc, bah, écoutez, je vais directement aller me lancer. Je vais essayer de le mettre ici. Tiens. Et ben, écoutez, voilà, j'ai fait une base avancée, je pense. Donc, il va aller se construire là. C'est probablement très bête de ma part, mais voilà, parce que là, je pars dans l'optique de je vais aller le construire là, un peu comme sur les Jazz Age of Empire et tout ça, pour aller construire des bâtiments de véhicules à côté, pour commencer à me développer. Mais au final, je devrais le faire plus par rapport aux ressources. Donc on peut voir que le Defcon 2 m'a fait disposer de nouveaux véhicules, hein, donc le Blazer, le Striker MC, qu'est-ce qu'il y a d'autre Striker, ok, bon. Ouais, franchement c'est complexe, hein, franchement il faut le découvrir un peu par soi-même, voir ce qu'il en est. Donc dans mon Defcon 2, je pense que j'ai des véhicules avancés, voilà, base de véhicules lourds, et donc ça c'est un truc que je vais construire, mais je pense que d'abord il me faut une centrale électrique. Donc, voilà, je vais directement construire ma petite centrale électrique. Je ne sais pas exactement la ressource rouge. Ah oui, les terres rares permettent d'accélérer ouais, c'est ça. Non, d'accéder aux technologies et aux unités plus avancées. Donc à mon avis, sur les parties à long terme, ça a sûrement une valeur aussi. Donc voilà. Mais voilà, j'ai fait ma petite base avancée, hein. Je ne sais pas ce qu'elle me permet de faire. Donc un QG de campagne et une caserne. Mais écoutez, allons. Faisons une caserne, hein, directement. Sur la route, je ne peux pas, voilà. Donc c'est un mini QG en fait, un base avancée. Oui, bah écoutez, c'est très bien. Donc voilà, j'ai fait ma centrale, ok, donc maintenant je vais pouvoir faire mon QG de niveau 2, enfin mon bâtiment de véhicule niveau 2, ben, pour avoir des chars quand même un peu plus forts. Non, j'étais au bon endroit. Hein. Est-ce que je pourrais le construire là? Je pense que oui. Hein. Base de véhicule. Ah, bon, il doit avoir moyen. Ah voilà, j'ai réussi à tourner le sens du bâtiment.
Bon, voilà. Donc ben voilà, là on peut voir que ben, forcément en multijoueur, on va pas jouer de la même façon. Donc là on sait que c'est un niais. Donc en théorie, ben, il reste un peu dans sa base, surtout selon le niveau de difficulté. Je m'attends pas à ce qu'il fasse des merveilles. Mais effectivement en multijoueur, vous pouvez très vite aller mettre un petit QG avancé quelque part et aller prendre l'ennemi à revers, un peu comme dans d'autres jeux du même style, quoi. Donc j'irais bien quand même après chercher les ressources rares ici, voir exactement ce que c'est. Donc là je construis ma base, voilà, donc ok, donc le bâtiment, le véhicule de construction, pardon, ben, on remarque qu'il part donc du bâtiment principal, hein. Donc malgré la base avancée, tu as quand même un trajet à te taper jusque là. Ok, ok. Alors au niveau des ressources, ben, ici il me reste 4 gisements, ici il m'en reste 3. Et essayer de refaire une autre raffinerie, que j'ai pas une raffinerie, voilà. Et là j'en gagne 5, ouais bah écoute, vas-y, hein. Ah non, je peux pas. 3, bon. Ouais, bon. Je crois que là aussi la connaissance des maps par rapport aux ressources, ce sera important, hein, dans ce jeu, vraiment de faire en sorte de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Aucun gisement. Là on peut voir que la raffinerie ne fonctionne pas sur les gisements rares. Pour le truc rouge, je ne sais pas. Bon, vous m'excuserez, hein, vraiment, vous pouvez voir que je galère, mais vous comprenez bien que le jeu est quand même bien complexe, hein, donc il y a vraiment de quoi s'amuser, de quoi faire. Donc dans les véhicules lourds, j'ai une petite amélioration, équiper les blazers d'un radar actif. Ok, bon, ben ça m'intéresse pas dans l'immédiat, mais je vais quand même faire quelques véhicules supplémentaires comme ça, et je pense que je me fais attaquer. Donc j'ai terminé mon machin de véhicule numéro 2. Et donc là je peux faire 2 nouvelles unités. Char de combat principal, lent mais solidement blindé, armé, d'un puissant canon 120 mm. Et l'autre c'est quoi? Efficace contre l'infanterie et les bâtiments. Ben dans le but de l'attaquer on va plutôt opter pour ceux-là. Mais d'abord on va en faire 5 classiques et 2. Voilà, on peut voir que bah, l'aluminium apparemment, parce que c'est la deuxième partie que je fais complète, et donc l'aluminium s'épuise quand même, il me semble, plus rapidement. Quand même faire attention aux ressources, hein, c'est vachement important. Je vais quand même refaire une raffinerie, c'est sûrement pas une bonne idée, mais je dois la refaire. Avoir des gisements. Si j'en ai deux. Le truc c'est qu'il y a... Je vais vendre celle-ci, on va essayer. Hein. Donc on va faire une découverte, on va la vendre. Donc, et quand on vendait la structure, mais progressivement la vie diminue jusqu'à ce que la structure se détruise. Voilà. Et donc là j'imagine qu'on récupère quand même un petit peu d'argent. Et donc là je vais... Voilà. Voilà donc comment j'aurais dû placer ma raffinerie dès le début de partie. Et donc là on peut déjà dire qu'en multijoueur, ça va être une erreur qui va se payer cash. Quoi. Ça, c'est... Voilà. Mais je vais peut-être vous proposer prochainement un gameplay en multijoueur pour voir un peu ce que ça donne. Parce que bon là aussi moi je peux avoir entre guillemets du potentiel. Mais il faut vraiment... ça sera vraiment le jeu qui va demander énormément de temps à découvrir. Voilà, parce qu'il est très complexe, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup d'évolutions. Voilà, et moi j'ai plus été habitué à des jeux de stratégie basés sur le rush, quoi, hein, sur les techniques, le développement rapide, le fait d'empêcher l'autre de prendre les ressources, un peu comme du Command & Conquer ou de l'Age of Empire. Voilà, c'est quand même un style ici. On sent qu'on a on peut en prendre un peu plus son temps, quoi. On n'est pas obligé de rush à tout prix. Et donc voilà, et surtout aussi, je pense contrairement à d'autres jeux du même style, il est important, à mon avis, de ne pas rester sur le même style de véhicule, d'unité. Et donc qu'au final, on est plus efficace contre un petit mix d'unités, contrairement à d'autres jeux où on va se dire, mais tiens, on va faire une seule unité. Voilà, là on peut voir que déjà, voilà, je suis pas équipé contre les avions, donc je me fais déjà allumer par des avions. Apparemment, la majorité des véhicules tirent en se déplaçant, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux comme ça. Et je pense pas que c'est le cas de l'infanterie par exemple. Je vais quand même vérifier ça avec le temps. Bon, ben, on va tout doucement attaquer, hein. On voit une raffinerie, on va voir un peu au niveau des dégâts. Je pense que les bâtiments me paraissent quand même assez solides. Enfin, quoique, quand je regarde là, ça se détruit quand même relativement vite. Maintenant, voilà, ces bâtiments. Et pas encore les chars qui me permettent, qui sont efficaces contre les bâtiments. Non, il me faut de l'aluminium. Voilà, c'est la ressource qui manque, mais
Je peux déjà vous le dire, sur ce genre de jeu, il n'y a pas de secret. Plus vous allez avoir des ressources, plus vous allez vous développer et plus vous avez de chances de gagner de la partie. C'est tout bête et c'est élémentaire. Hop, hop. Bon. Bon, mais je pense que voilà, la partie va déjà tout doucement se terminer. Le temps de casser encore quelques véhicules, et ce sera bon. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, pardon, parce que ça va vous donner un peu une idée du jeu. Que dire de plus, hein, franchement, hormis le prix qui est de 50 euros, je pense, ou 49 euros, ça c'est pareil. On peut souligner que ce qui est probablement négatif, je vais me mettre ici parce que je pense que la musique, enfin le son du jeu va un peu fort. Ce qui est négatif à mon avis, hormis le prix, c'est l'activité online. J'ai pas le sentiment, contrairement à des jeux comme Age of Empires ou des jeux qui sont sortis d'une licence importante, je n'ai vraiment pas le sentiment que sur le long terme, le jeu risque de rester actif dans le multijoueur. Donc, voilà, vous le savez, j'ai passé d'énormes années sur des jeux de stratégie comme celui-ci. Mais je suis très sceptique quant à sa vie dans le temps, quoi. Parce que certes, il est très beau, et certes, il n'y a pas énormément de jeux dans ce style-là qui sortent récemment, mais c'est encore la question de, voilà, parce qu'il n'y a pas de secret, ce genre de jeu, où vous jouez en multijoueur, vous allez chercher les victoires, chercher de gagner les parties et tout ça, ou alors vous jouez avec des potes en 2v2, en 3v3, en 4v4 et autres, mais là aussi à 50 euros le jeu, et pour le jeu qu'on ne connaît pas particulièrement, je suis pas sûr qu'on va trouver énormément de joueurs. Moi, je pense que, par exemple, sur mes 200 amis Steam, je crois que j'ai 4 joueurs qui ont le jeu, quoi. Donc voilà, ça c'est peut-être le côté douteux un peu du jeu. Donc, bon, depuis la sortie du jeu, il y a quand même des développeurs qui travaillent dessus. C'est notamment Diablo qui a pu me communiquer qu'il y a eu des mises à jour qui se font régulièrement. Donc le jeu quand même, il y a quand même du travail derrière ce jeu, mais de là à dire qu'il restera actif très longtemps, franchement j'ai quand même un doute. Donc voilà. Bon bah écoutez, on arrive, je vais pas dire à la fin de la vidéo, mais on s'y rapproche. Voilà, j'espère que ça vous a donné un peu une idée du jeu. Voilà, je sais notamment que Kazuxa sera la grande personne qui va regarder le jeu enfin, cette vidéo avec beaucoup d'attention dans le but éventuel de l'acheter, parce que voilà, c'est aussi un genre de jeu qu'il apprécie beaucoup. Donc voilà, moi j'aime bien le côté, le fait qu'on sent que le jeu est compliqué, donc ça me plaît. On sent que ça va pas être le jeu où si tu veux bien jouer dessus, ça va pas être à la portée du gars qui va lancer le jeu, qui va jouer 3 fois et qui va y arriver, quoi. Donc voilà, c'est pas comme, enfin je sais pas, c'est un mauvais exemple parce qu'on va prendre un Call of, mais je veux dire, vous n'allez pas en 2 parties commencer à bien jouer, quoi. Ça c'est garanti, quoi. Va falloir découvrir, va falloir passer du temps, et voilà, bon là on peut voir que l'IA a abandonné. Donc voilà, ben, je pense que la vidéo va toucher donc à sa fin. Bon, on va regarder un peu vite fait. Bon, ami en ligne 0, français, 3 joueurs français. Je sais pas si quelqu'un va me répondre. Hier, il y avait 20 français. J'ai dit salut, on dit tiens, il y a quelqu'un. Non, il n'y avait personne. Bon, pourtant il y en avait 20, mais voilà. Je pense que voilà, ça reste 19 en Allemagne, pardon, et 223 dans le global. Bon. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, les cartouches, voilà, plusieurs cartes, pas grand chose. Les parties jusqu'à 8 joueurs, c'est les trucs à retenir. 3 factions, l'US Army, le cartel, les chimères. Je vous ferai sans doute une vidéo avec les 2 autres factions, histoire que vous pouvez voir un peu les unités de chacune. Bon, là vraiment pour faire la vidéo, j'ai été vraiment très vite, hein, donc c'est vraiment pour vous montrer tout simplement la base du jeu, vraiment le fait de voilà, commencer, se développer dans le premier niveau, les unités de base, et puis après on ira plus loin dans le jeu, plus loin dans les vidéos, dans le gameplay, pour voir un peu, essayer de comprendre quelle unité est difficile contre quoi, comment, pourquoi, machin, et donc voilà, franchement... J'ai pas encore eu beaucoup le temps d'y jouer, mais je ne regrette pas de l'avoir acheté parce qu'on sent le jeu avec un potentiel incroyable. Donc surtout qu'on n'a pas souvent des jeux comme ça, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour pouvoir vous faire d'autres gameplays par rapport à ça. Je pense que Diablo notamment a le jeu dans la team, donc je vais une fois lui demander de faire une partie ensemble, comme ça on peut faire un gameplay en parlant en même temps à 2, ça sera aussi plus sympa, plus dynamique, et voir un peu... découvrir le jeu ensemble.
Donc voilà, également, moi je vous conseille, voilà, on peut voir qu'il y a deux modes campagne, hein, donc la chimère et le cartel. On commence par la chimère, on est obligé de le faire pour pouvoir débloquer la campagne cartel. Et donc voilà aussi, là je vois ici, bah, chacun pour soi, les ressources on peut jouer normal, très élevées, les super rares, mais j'imagine que c'est, enfin je ne sais pas, dans certains jeux de stratégie c'est genre la bombe atomique ou des choses comme ça, où à un certain moment vous développez votre base et vous avez des unités, ou enfin non, pas des unités, mais un truc de destruction massive, quoi. Donc oui, une bombe atomique, une chronosphère, un système météo, quelque chose qui va faire que vous pouvez détruire l'adversaire sans avoir des unités particulières et autres, donc un truc généralement un peu cheaté, quoi. Il y a moyen aussi de mettre une limite de temps apparemment, je sais pas. Ou alors c'est une limite de no rush, mais je ne pense pas. Je crois que c'est plus une limite de temps dans la partie à essayer, quoi. Donc voilà, vraiment de nouvelles vidéos à faire sur ce jeu pour pouvoir vous en dire plus. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, j'attends vos commentaires, vos remarques pour pouvoir préparer les nouvelles vidéos. Pour ce, je vous rappelle donc l'anniversaire de la team qui est prévu donc ce dimanche, hein. Donc on essaiera de faire quelque chose de sympathique sur le Twitch et tout ça. N'hésitez pas également à voir sur le forum le topic de news que j'ai fait sur les nouvelles informations de la team, donc le nouveau staff, comment est-ce qu'on va fonctionner, on va s'organiser. Également la mise en place de l'évolution du site internet et du développement des objets divers qu'on va prévoir pour la team. Donc franchement il y a de quoi faire, hein. On avance, voilà, on a eu un petit passage à vide pour le moment, enfin passage à vide, passage compliqué on va dire, donc maintenant on va s'avancer vers l'avant, on ne va plus retourner en arrière ni consacrer du temps à des choses qui sont passées. Donc voilà, c'est simplement un petit mot que je voulais ajouter dans cette vidéo. Donc ben voilà, écoutez, je m'arrête là pour la vidéo, donc n'hésitez pas à vos remarques, vos commentaires, et pour ce on se retrouve dimanche, hein, sur le Twitch. Je serai là toute la soirée, toute l'après-midi, avec des surprises et peut-être qui sait des lots à gagner pour tous. Donc voilà, salut à tous.